notre sentiment d'appartenance en tant que franco-turc. Vous pourrez fermer, moi je donne mon message à Macron, vous pourrez fermer les écoles, vous pourrez empêcher tous les professeurs turcs de rentrer en France, mais j'arriverai toujours à trouver un professeur, une personne cultivée pour apprendre le turc, à le lire et à l'écrire. Et s'il ne l'apprend pas en France, il l'apprendra en été en Turquie. Voilà. C'est ce que mes enfants ont fait en Turquie, effectivement. On a une richesse, on a une richesse, c'est le sentiment fort d'avoir du sang turc qui coule entre nos veines, mais aussi d'avoir le sentiment fort d'être français. Donc ça, on ne pourra pas nous l'enlever. Alors, Monsieur Macron, hein, vous pourrez décréter ce que vous voulez, mais on ne fera pas oublier à nos enfants de lire et écrire le turc, et on n'oubliera pas aussi de bien s'intégrer et non nous assimiler en France. Alors, je vais te dire quelque chose de très intéressant là-dessus, Chouchou, c'est que j'entends souvent dans les médias. Alors, écoutez bien les amis français qui nous écoutez, hein. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Pour moi, je pense que c'est capital. Dans les médias en France, quand vous écoutez, ils disent quoi? Oui, ces étrangers, ils refusent de s'assimiler. Donc, ils refusent, en l'occurrence, pour la mosquée de Strasbourg, ils refusent de s'assimiler, ils refusent de signer. Donc, on devrait le fermer. Mais c'est quoi cette démocratie? Tu proposes un texte. La personne est libre d'accepter ou pas. On leur dit, t'acceptes pas, on te ferme. C'est ça la démocratie en France? Assimilation, chose que vient de dire tout à fait Chouchou. L'assimilation. La France a toujours, d'après mes recherches, hein, la France a toujours, partout où elle a été, que ce soit en Afrique, en Algérie, dans d'autres pays, colonisé ces pays-là, elle a toujours voulu assimiler les peuples qu'ils ont colonisés pour qu'ils oublient leur culture, leur langue et leur être pour devenir ce qu'ils sont, devenir le pays colonisateur. C'est pour ça que vous allez en Algérie, en Afrique, ou n'importe, même au Sénégal, les gens parlent français. Est-ce qu'on a appris ces gens-là à parler français avec la gentillesse? Est-ce qu'ils n'avaient pas une langue, ces gens-là? En Algérie, ils parlent tous le français, pratiquement. Hein, parce qu'on a voulu les assimiler. Assimiler, ça veut dire quoi? C'est oublier qui tu es pour devenir l'autre. Mais intégrer, c'est vivre dans un pays qui n'est pas d'origine la tienne, en respectant la culture du pays dans lequel tu vis, en t'intégrant dans ce pays-là. Pourquoi tous ces médias, tous ces journalistes ne disent pas, ils veulent pas s'intégrer? Ils disent, ils ne veulent pas s'assimiler. Je suis désolé, j'ai mes origines turques, je suis fier d'être français, j'ai ma carte d'identité française, je suis fier de l'avoir, et je suis sûr que moi, ici, tonton Barry, j'ai le drapeau turc, j'ai le drapeau français et fier de les porter partout où je vais, mais je suis sûr qu'il y a pas mal de Français qui n'ont même pas un drapeau français chez eux. Nous, ici à Radio Kardec, moi chez moi, j'ai le drapeau turc, j'ai le drapeau français. Qu'on vienne pas me dire si t'es pas content, tu dégages chez toi. Chez moi, c'est ici en France. C'est comme si, par exemple, on me disait, une famille. Parce que nous, on n'est pas venu ici en tant que clandestin, Chouchou, toi non plus, Haussmann non plus, je pense pas. On n'est pas venu ici en tant que clandestin, on n'a pas fui notre pays. C'est la France qui nous a demandé de venir ici. C'est la France qui a dit à mes parents, écoutez, venez, on a besoin de main-d'œuvre pour reconstruire la France après la guerre. On est venu à la demande de la France ou de l'Allemagne ou d'autres pays. C'est pas nous qui avons demandé à venir ici. On est venu et effectivement, après on est resté, les enfants sont restés, ainsi de suite. Donc on n'a pas, maintenant c'est qu'on est comme des enfants adoptifs et on utilisera de langage en disant, toi, enfant adoptif, tu as vu dans ce monde toi, mais tu n'auras pas les mêmes droits que mes propres enfants. Ça veut dire quoi cette histoire-là? C'est ça le pays des droits de l'homme? C'est ça le pays de l'égalité, fraternité et je ne sais même pas quoi encore? Liberté, égalité. Quelle liberté, l'égalité, fraternité? Quelle fraternité quand on exclut l'autre? Quelle liberté quand tu donnes pas les libertés d'expression à ton enfant adoptif? Je t'écoute, Osman. J'ai rien à dire. Je me suis énervé là. Non, mais c'est vrai, franchement, ça commence à bien faire. On nous parle de liberté, d'égalité, de fraternité. Et elle est où l'égalité, la fraternité là-dedans? Quelle fraternité? Quelle égalité? À chaque fois qu'il faut taper sur les Turcs, ils sont les premiers. J'ai un mec de 57 ans que je suis en France, enfin pas 50, 49 ans que je suis en France, et je n'ai vu une émission qui parle du bien de la Turquie, sans que derrière on le casse. Faut arrêter quand même. C'est ça. J'invite Alors, tous tout les à l'heure, franco-turcs à voter. Oui, exactement, Chouchou, on va y venir. tout à l'heure, tu as parlé du système français quand il colonialise un pays et il colonialise juste pas le pays, c'est-à-dire que Il il colonise le les vide cerveaux. de sa culture, il le vide de sa culture pour instaurer sa culture. Et c'est pour ça qu'on s'aperçoit, qu'on voit les Algériens qui parlent pratiquement en première langue le français, puis après l'arabe. Et chaque pays qui a été colonisé par la France, notamment la Tunisie,
on voit qu'ils parlent français, et si c'était possible, l'échanger de musulmans à chrétiens. Maintenant, si on compare avec l'Empire ottoman, qui elle aussi a eu une vaste territoire et de multiples pays qui ont été englobés dans cet empire, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tous les pays qui ont été englobés dans l'Empire ottoman, pas un seul ne parle le turc. Pas un seul. On aurait dû faire comme les Français. Sauf les pays qui étaient turcs, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, tout ça, parce que c'est des Turcs. Bien sûr. Mais la Grèce ne parle pas le turc, les Arméniens ne parlent pas le turc, les Bulgares ne parlent pas le turc, les Macédoniens ne parlent pas le turc. Ils ne sont pas devenus musulmans en plus. Pardon? Ils ne sont même pas devenus musulmans en plus, quand l'Empire ottoman est parti. Ils ne sont pas des musulmans non plus, j'allais venir, mais je parle juste de la langue. C'est-à-dire que tu es dans un pays, dans l'Empire, et pour communiquer entre les États les uns les autres, tu dois parler au moins la même langue, non, un minimum. Bien sûr. Eh bien non. Donc l'Empire ottoman, c'était ça, c'était une mosaïque de culture, de religion et de langue. Donc du coup, quand on essaye de faire croire que la Turquie essaye justement, et c'est le système français qu'on essaye de faire croire que c'est les Turcs qui font ce genre de choses, c'est-à-dire expansionnisme. Alors au jour d'aujourd'hui, ce serait la première langue parlée dans le monde, et non pas l'anglais, ce serait le turc. Si on aurait fait la même méthode que la France ou les Anglais, c'est ça. Voilà, ou les Espagnols. anglophones. Exactement. Donc, ce qui prouve que nous, on respecte beaucoup plus les cultures et les religions des autres pays, même quand on les envahit, on respecte leurs coutumes. Donc, ce qui serait sage, c'est de reconnaître au moins cette vérité. Maintenant, on s'éloigne de notre sujet de Claire Koch.